Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous fais cette vidéo pour vous raconter une petite histoire qui va nous mener à une connaissance. Je suis allée chez une cliente, chose que je ne fais pas habituellement, mais c'était sur une demande spéciale de nettoyage de maison. Donc cette personne, sentait, des entités chez elle, hein, d'accord? Je lui ai expliqué, hein, qu'elle n'était pas folle puisqu'elle, elle en parlait et on ne la croyait pas évidemment. Donc je lui ai expliqué un petit peu d'où ça venait, hein, la quatrième dimension, le bas astral et ce qu'elle captait et ce qu'il en était. Et puis elle m'a dit avoir appelé plusieurs personnes déjà, hein, pour nettoyer chez elle. Notamment quelqu'un qui lui a demandé 300 € pour nettoyer sa maison, des entités. Et puis les entités étaient toujours là. Alors, où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir, pas du travail des gens qui ont effectué ce nettoyage, hein, d'accord? Mais j'ai tout de suite senti chez cette personne que là où elle dirigeait, son énergie mentale, vers, ces entités, vers des peurs, voilà. Et bien, du coup, elle dirigeait clairement son énergie, ses pensées, son intention, énergétique, en direction donc, de ces entités. Alors, c'était certainement pas les mêmes qui sont revenus, hein, puisque je suppose que le nettoyage qui a été fait, par les 2 personnes avant moi, a été proprement fait. J'ose l'imaginer. Mais je lui ai expliqué à quel point, donc si ces entités-là étaient parties, elle peut refocaliser, sur d'autres entités tout simplement. Où elle peut refocaliser sur ses peurs, elle refocalise son énergie et elle m'a confirmé que c'était le cas, sur les entités du bas astral et que c'était d'autres qui finalement, passaient devant elle, enfin, étaient présentes. Alors, ce que je veux vous dire qui est très intéressant à savoir, c'est que donc je lui ai évidemment parlé du pouvoir de son intention, du pouvoir de ses pensées et de son énergie mentale, à ce qu'elle pour qu'elle elle soit vigilante à cela, évidemment. Et puis donc j'ai effectué un nettoyage, d'une partie de sa maison, et puis j'ai effectué un nettoyage sur elle. Je pense que les personnes qui sont venues ont omis l'aspect, de nettoyage énergétique de la personne, hein. Pourquoi? Parce que ma maison va refléter, mon corps. Heu, Ça, il faut que ce soit à peu près clair pour tout le monde, hein. Ça veut dire que, je vibre, heu, avec les énergies telluriques, les énergies de la terre. Donc, toutes les mémoires qui se trouvent dans mon corps, dans mes cellules, elles vont vibrer avec, mon environnement. Donc il n'y a pas de hasard sur le fait d'habiter telle maison, tel appartement, tel lieu de vie. Le lieu de vie tellurique dans lequel on va habiter va être sur la même fréquence vibratoire que nos propres cellules. Heu, c'est un tout. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, ces fréquences vibratoires sont en lien évidemment avec, les défis, les étapes de vie que nous avons à passer. Donc, notre âme, bien sûr, avant de s'incarner, a des espoirs d'évolution, des envies, elle tend, à se rappeler des choses ou à les conscientiser, à comprendre, à intégrer. Tout cela évidemment va passer par, de la libération énergétique, donc de la libération souvent émotionnelle, hein, c'est mémoriel, hein. Ce sont du vécu donc des mémoires donc dans nos cellules qui demandent à être libérées. Voilà pourquoi on se trouve dans telle ou telle situation, dans tel ou tel lieu, et on va donc, être amené à relever ces défis de vie, heu, pour évoluer. Donc
Contrairement aux autres personnes qui sont venues chez elle pour l'aider à nettoyer sa maison, j'ai nettoyé et fait passer les âmes, nettoyé les murs, pris soin de voir la porosité énergétique du lieu dans certains angles, dans certains endroits. Et par résonance, finalement, j'ai nettoyé chez elle. C'est ressorti tout seul hein, quand je nettoyais le lieu, des mémoires qui correspondaient au lieu de la maison. D'accord? Chaque partie de mon être est représentée par différents symptômes dans mon domicile, différents lieux, différents symptômes. Voilà. Donc c'est ça hein, dont il faut bien se rendre compte. Hein. Donc là, elle était prête pour un nettoyage, mais elle m'en demandait d'autres. Et là, bon, je suis en mesure de pouvoir dire que, ben non, elle n'est pas prête. Il faut le temps au corps d'intégrer déjà la séance, voilà, de digérer, d'intégrer cellulairement la nouvelle conscience établie. Laisser le temps au corps naturellement de retrouver son équilibre et de faire son travail tout seul. Voilà. Donc ça, c'est important à savoir. Hein. On est prêt, on peut nettoyer un lieu et on va aussi venir nettoyer la personne. Ou alors, quand on nettoie le lieu, bah, naturellement, chez la personne, bah, il y a des choses qui vont sortir et tout. Donc, choisissez un professionnel, vu que vous êtes conscient de cela, si ça vous arrive, qui va aussi vous traiter, vous accompagner, vous aider à libérer des choses. Hein. Ça, c'est très important. Ensuite, donc, voilà, je voulais vous dire qu'il n'y a donc pas de hasard entre le lieu où j'habite et l'état dans lequel je suis globalement, les défis que j'ai à relever, tout ce que j'ai à libérer. Mon corps est le reflet donc de ma maison, de mon lieu d'habitation, et pas seulement mon corps, hein, ma conscience également, hein, et mon cheminement d'âme, donc mes compréhensions, mon évolution. Prenez garde aux objets qui sont chez vous. Vous savez certainement que chaque objet vibre sur une fréquence, contient des informations qui elles aussi vibrent évidemment sur des fréquences. Voilà, on regarde un objet. Est-ce qu'il me parle encore? Il me plaît toujours? Voilà. Sinon, on s'en libère. Parce que c'est une fréquence plus basse hein, qui va donc nous maintenir dans un environnement avec des fréquences plus basses. On n'a pas besoin de ça, on a besoin de fréquences plus élevées pour nous tirer vers le haut, évidemment. Donc, préférez, voilà, faites une petite révision, un petit tri chez vous, conseil de connaisseuse, pour faire un nettoyage aussi énergétique hein, au niveau de vos objets. De toute façon, la vie est bien faite, hein, vous les emmenez chez Emmaüs ou dans une recyclerie et ils vont vibrer pour d'autres personnes et seront en résonance, etc., ainsi de suite. Voilà. Donc veillez bien à vos objets, ils peuvent vraiment être porteurs de mémoire lourde et ne pas être forcément... là, en l'occurrence, j'ai fait enlever un objet à cette dame devant la porte de sa chambre. Ce n'était pas un bon gardien hein, devant la porte de la chambre. D'accord. Pour continuer sur les objets, pensez qu'il y a des objets tels que des Bouddhas qui donc là génèrent une paix intérieure et une sérénité incommensurable. Donc eux émettent d'emblée dans une pièce une énergie de paix. Ça c'est bon vraiment à installer chez soi. Après tout ce qui est du monde angélique également, voilà. N'hésitez pas à choisir voilà, des choses qui pour vous, vous parlent et vibrent haut, hein, tout simplement. N'oubliez pas aussi qu'on va pas plus vite que la musique, hein, juste quelque chose qui me plaît sur l'instant. Comme vous savez, je ne suis pas pour les théories du vibréo, évidemment, mais pour être juste la personne qu'on est et dans l'instant où on est, tout simplement. On n'a surtout pas à être quelqu'un d'autre ou à vouloir aller plus vite que la musique avec des fréquences élevées, etc. J'avais fait une vidéo là-dessus que j'ai enlevée, mais vous comprenez bien, je pense, ce que je dis. Hein.
dans le sens où on cherche pas à être quelqu'un d'autre que la personne qu'on est, hein, dans l'instant. Voilà, on se respecte. Hem, voilà, donc tout simplement, choisissez des objets qui vous parlent, hein. Et ceux qui ne vous parlent plus, vous pouvez vous en débarrasser. Voilà. Heu, bah, voilà. Écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine, conscience. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne, en appuyant sur la petite cloche et puis, pour être averti évidemment des prochaines vidéos. Puis n'hésitez pas à me poser des questions, je pourrais, faire des vidéos en fonction des questions que vous me posez afin de pouvoir vous éclairer. Je vous passe bien le bonjour et vous dis à bientôt.